Salam, assalamu alaikum. Comment allez-vous? Vous allez bien? La baisse, tout le monde y va bien? Bihir. C'est Nassima. Les personnes qui viennent à peine de découvrir ma chaîne, je vous invite à vous y abonner. Abonnez-vous, c'est gratuit et c'est très enrichissant. Une chaîne pleine de rebondissements. Il va nous falloir ce soir les ingrédients, les condiments suivants. La recette, elle est trop facile, elle est simple, elle est pleine d'arômes et pleine de goût. Vous avez vu défiler Monsieur Assalamu alaikum, Monsieur Végéta en version bio. C'est comme un bouillon, voilà. C'est un produit serbe, voilà. Vous pouvez le trouver de partout, hein, sincèrement. Bon, à part Carrefour, à part Leclerc, hein, dans les petits magasins, comme Petit Frais Garges Gonesse, sur Paris, vous pouvez trouver ça. Il y a pas de souci, hein, ou sur Internet. Hein, je pense qu'il y aura pas de difficulté. Je suis venue récupérer une casserole. Vous venez y incorporer l'équivalent de 2 grosses cuillères à soupe d'huile d'olive ou d'huile d'ail. Préalablement, là, il y a 2 oignons de taille moyen, ils n'étaient pas gros, hein, que j'ai préalablement épluché, lavé et coupé en dés. Préalablement, ça va aller bien sûr sur le feu, hein, j'ai pointe de l'index, ça va aller sur le feu. On va y incorporer aussi de la viande hachée. Il va pas y avoir que ceci, bien évidemment. Ici, il me restait un petit fond, il y avait des olives, des carottes, la fameuse salade, la fameuse variante en olive. Préparation égyptienne. Vous vous rappelez, sur ma chaîne, je vous ai mis, pour les personnes qui n'ont pas du tout vu ça, regardez sur ma chaîne, à un moment, je vous présente des produits égyptiens. C'est sur ma première chaîne YouTube, @choumchoumnas. Vous regardez vous jetez un petit œil et puis vous allez voir qu'il y a ce bocal avec cette préparation. Si vous n'avez pas cette préparation, il n'y a pas de souci, hein. Vous prenez des petites carottes et vous me râpez les petites carottes. Vous en prenez 2, ça suffit amplement. Je veux quelque chose de sucré, quelque chose de légumes. Voilà. Juste pour relever, donner un peu plus de goût à mes oignons que je suis en train de relever. Alors, le but est de légèrement les caraméliser sans présence de sucre, bien évidemment, pour avoir un bel arôme. Préalablement, tout au début de ma vidéo, vous avez vu des pommes de terre. On part ce soir sur un gratin de pommes de terre type hachis parmentier. Mais c'est pas un hachis parmentier. Mais on va faire comme si c'était de l'hachis parmentier. Vous mettez un peu des herbes. J'avais plus d'aneth, donc persil, coriandre, ça convient bien. Vous avez de l'aneth, vous mettez. Hein. Moi, j'apprécie beaucoup l'aneth. Je trouve que ça donne beaucoup d'arôme au plat. Ensuite, vous avez du basilic, allez-y. Hein. Ça va de ça. Hein. Alors, les pommes de terre, je les ai préalablement bien lavées, bien épluchées. Écoutez-moi, bien épluchées. Mis dans... D'abord, on fait bouillir de l'eau. D'accord. Dès qu'elle est légèrement chaude, on y incorpore les patates. Et on met une cuillère à soupe de Monsieur Végéta version bio, qui vient à peine de sortir. Et vous allez voir que ça va sentir super bon chez vous. Ils vont se dire, mais celle-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait un couscous. Alors qu'on n'est pas du tout dans le couscous, on est dans un gratin. Si, essayez, vous allez voir qu'elle ne raconte pas des bêtises, Nassima. Ensuite, on va venir récupérer un moule. Il n'y a pas de beurre, il y a walou dans le moule. Il n'y a pas de beurre, il n'y a pas d'huile. Et on va venir écraser les pommes de terre. Au bout de 10 minutes, elles vont cuire. Elles vont être al dente. Elles vont être bien cuites. Et on va les retirer et on va les poser dans le moule. Et on va bien écraser les pommes de terre. Ok? Elles sont fondantes, donc c'est facile à écraser. Ensuite, on va venir récupérer du Babybel. Si vous n'avez pas du Babybel, prenez-moi du Tom. C'est un gratin hachis parmentier fait avec du Babybel ou du Tom. Si vous avez ni l'un ni l'autre, utilisez la vache qui rit. Mais moi, personnellement, pour ce gratin, Babybel ou Tom. Voilà. Si vous n'avez pas, on reste vache qui rit ou la qui rit ou un autre fromage. Il n'y a pas de souci. Même la mimolette, là. C'est pas mal aussi, ça aussi. Mais si vous avez Babybel, on utilise Babybel. Si vous avez le Tom, on utilise le Tom. Alors ici, un peu de poivre, c'est tout. Un chouïa de sel, c'est tout. Et on va râper du Babybel. Alors le but, c'est d'avoir un gratin effet fromager, effet hachis parmentier. On vise toujours, comme à mes habitudes, dans toutes mes recettes, on vise l'arôme et le goût. Nassima, la chaîne de Nassima, c'est l'arôme et le goût. Comme à mes habitudes. Ici, j'ai râpé mon petit Babybel.
2, 3, 4, montez même jusqu'à 4. Hein. Plus vous allez mettre du Babybel, plus waouh. Ah waouh, waouh. Oh, aïe, aïe. Et puis ça va être al dente, croyez-moi. La recette, elle sera dans la poche dès le premier coup. Monsieur le Babybel, hello, hello, salam alaikum. Il est là, il vous a dit coucou, Babybel. Donc je continue dans ma cuisine. Donc là, ça sent super bon. Le bouillon végétal, il m'a mis comme si on était dans l'ambiance du couscous. Hein. Non mais c'est incroyable, ou dans l'ambiance d'un tagine. Ce bouillon, monsieur Végéta, d'origine serbe, il fait des folies dans la cuisine. Il fait des folies. Moi qui aime trop la cuisine, je vous raconte pas ça. Ouh, vous allez vous sentir dans votre élément. Hein. Ensuite, donc là, en fait, je fais ça pourquoi ? Pour que le Babybel, il rentre bien à l'intérieur de ma pomme de terre. Voilà, on vise l'arôme et le goût. C'est ça la cuisine. Je récupère une maryse, voilà, j'enlève le reste. Et dans la casserole, là, on a sur le feu, n'oubliez pas, il y a des oignons, il y a des olives, il y a des carottes. La préparation salade d'olive, là, elle est accompagnée de carottes, elle est accompagnée de beaucoup de choses, là, la préparation égyptienne, là. On va venir y ajouter de la viande hachée, voilà, et on va touiller, mélanger jusqu'à ce que ça cuit. Une bonne cuisson. N'hésitez pas à écraser votre viande hachée. Je veux pas de gros icebergs, gros grumeaux en viande hachée. La préparation, elle est al dente, elle est prête, elle est devant vous. Voilà, c'est une histoire de quoi ? De 5-10 minutes grand maximum. Vous me récupérez tout. La casserole, on va pas la laver. Pourquoi ? Parce qu'elle va nous servir à utiliser. On va l'utiliser pour faire une sauce fromagère, une béchamel, pour clôturer ce magnifique et sublime gratin. Franchement, la recette, elle est... Essayez. Elle est vraiment... c'est ce qu'il faut. Hein. Ça peut être aussi un second plat. On est sur l'ambiance, on est sur les thèmes du ramadan, là. Hein. Donc, ça peut être un second plat posé pour le ramadan. Oui, hein. Après la shorba, on peut prendre un peu ça. Hein. C'est al dente. Alors là, vous me voyez, là, je vais beaucoup travailler ma viande hachée avec mes pommes de terre. Le but est vraiment, je veux pas en fait créer d'étages dans mon gratin. Moi, je veux pas créer. Mais ce qui est magique dans ce gratin, c'est que quand vous allez le couper et que vous allez le poser sur l'assiette, on va croire que c'est un hachis parmentier, qu'il y a plusieurs étages. Et ouais. La cuisine est un art, la cuisine est pleine d'arômes, de saveurs et de goût. Elle est juste magnifique. Donc là, je fais tout, je tasse tout en faisant pénétrer au maximum ma pomme de terre. On travaille ça méticuleusement avec le cœur, avec les odeurs, avec tout là. Et là, il y a tout là. Vous allez avoir faim, hein. Même si vous n'avez pas faim, vous allez avoir faim, hein, je vous assure. Hein. Avec tous les senteurs et tous les arômes là qui sont en train de se poser là. Mais c'est incroyable. Hein. Vous allez avoir faim. Voilà, donc là, je pense que c'est pas mal. Pour moi, je m'arrête ici. Je récupère ma casserole. Donc, on va bosser. On va travailler sur le plan de travail. Ça va sembler bizarre ce que je dis, mais oui, on va travailler à froid. Pourquoi ? Parce que je veux incorporer le beurre dans ma sauce à la fin. D'habitude, quand on compose une béchamel, qu'est-ce qu'on fait ? On incorpore dès le départ le beurre avec la farine. Là, c'est pas ce qu'on va faire. Donc là, il y a la muscade. J'aurais préféré avoir la muscade en boule. Je trouve personnellement, d'après les essais que j'ai faits, quand on râpe la muscade, c'est mieux que de l'avoir en poudre à la maison. Voilà, ça donne un arôme de ouf. Hein. Ça n'a rien à voir, c'est deux mondes différents. Donc là, il y a 2 cuillères à soupe de farine, il y a de la muscade et on va partir sur 2 verres de lait. Quel que soit le verre que vous avez à la maison. Pourquoi ? Parce que je veux avoir un liquide, je veux que ce soit fluide, je veux que ce soit vraiment très très fluide. Vraiment très très fluide. Donc là, je touche, je mélange sur mon plan de travail. N'oubliez pas que c'est ma casserole où j'ai préparé ma viande hachée. Vous voyez le truc ou pas ? Waouh, je vous raconte pas les saveurs. On va venir poser le tout à feu normal sur la gazinière et on va avoir ça. Voilà ce qui se passe. Donc la béchamel, elle est prête là. Elle est prête. Bien sûr, il manque le beurre. On va incorporer le beurre à la fin et c'est ce qui va faire une sauce de ouf. Une béchamel de ouf. Voilà, juste là. Et puis on retire. Mais on n'attend pas que le beurre il fonde entièrement. Hein. On retire du feu. Et oui. Et on vient la positionner au-dessus de notre gratin. Mais regardez-moi cette béchamel. Franchement, c'est mieux de la faire à la maison, la béchamel, ou c'est mieux de l'acheter dehors ? Franchement, mais lookez, elle est faite par vous-même.
Voilà, donc là, pour les personnes même qui galèrent à faire la béchamel, là, ils vont la faire, hein, ils vont la réussir du premier coup. Je suis là pour vous faciliter au maximum le travail, pour vous aider à y arriver. Mais là, c'est moche, là. Là, le gratin, c'est moche. On va faire rentrer cette sauce à l'intérieur du gratin. On va récupérer cette sublime maryse et on va créer comme des tranchées, des orifices. Oui, on va fracturer le gratin. On va le fracturer, mais intelligemment. Lookez-moi ce que je vais faire, lookez-moi ce que je vais faire. Et ensuite, la sauce, elle va pénétrer dans le gratin. Et c'est le gratin, ça y est, il est pire que dans la poche, là. Là, c'est mieux qu'une lasagne, c'est mieux qu'un hachis parmentier. Essayez la recette. Moi, quand je valide une recette, c'est en l'essayant. Dès que j'ai... Ah, look. Vous avez vu? Aïe, mashallah, mashallah. C'est un second plat pour le mois du jeûne du Ramadan. Une recette made by Nassima. Une recette moui al dente. S'il vous plaît, abonnez-vous sans hésiter. S'il vous plaît, suivez-moi pour tout. Vous allez voir que de la magie. Et là, on va refermer, bien sûr, avec du tome. Je l'ai pris à Lidl, hein, voilà. J'ai fait exprès de prendre le tome avec le contour noir, voilà, pour donner un peu de couleur à mon gratin. Voilà, on met pas d'origan, on met pas de basilic cette fois-ci. On met du tome coloré noir. On s'éclate, on cuisine avec le cœur, avec amour et avec bonté. Voilà, j'ai pris celui-ci et puis je suis partie loin. Je suis partie très très loin. Et voilà, j'ai râpé. Voilà, on a l'impression qu'il y avait autre chose, vous voyez. Mais non, c'est du tome. Ah, on s'amuse en cuisine, on cherche l'arôme et le goût. Le gratin, il est là. Lookez, et moi je suis là. Pour les personnes qui me suivent depuis des années, depuis l'ouverture de la première chaîne, depuis que j'ai décidé d'être sur le réseau YouTube, depuis que j'ai décidé d'ouvrir ces deux chaînes, qu'est-ce que vous en pensez? Commentez et continuez à me suivre. Hein. Ne me lâchez pas, soyez fidèles. Soyez fidèles parce que moi je le suis. Hein. Je le sais. Pourquoi? Parce que je kiffe ce que je fais, tout simplement. On fait les choses par passion. Voilà, pas parce que c'est rémunéré, hein, sincèrement. Ça joue énormément, d'accord? Ok? On va pas se le cacher, mais c'est fait avec le cœur, sincèrement. Lookez, voilà. Vous me dites ce que vous en pensez. Vous me dites ce que vous en pensez. Voilà. C'était délicieux. Vous voulez mettre un peu de slata à côté, vous pouvez, bien entendu. Vous pouvez mettre un peu de salade à côté, hein. Le Ramadan, il arrive. Bismillah. Vous avez dit la bouffe de qualité. Mon peuple, ma communauté, faites vos propres plats à la maison. Régalez-vous, régalez vos proches. La cuisine est un art. La cuisine est de l'arôme. La cuisine est maison. La cuisine est avec les mains. La cuisine est avec de la volonté et avec le cœur. Moi, quand je suis en cuisine, c'est mon élément. Quand je cuisine avec le cœur, je fais des choses, mais juste et magnifiquement. Al dente. Voilà. C'est fini. Lookez. Lookez-moi ça. Il sort tout seul. Magnifique. Sublime. Validé. Assalamu alaikum.